Ce nouveau projet d'Anne-Theresa de Kersmaeker que nous présentons conjointement avec l'Opéra national de Paris correspond à l'engagement du Centre Pompidou en faveur de l'art chorégraphique. En effet, depuis son ouverture en 1977, le centre présente régulièrement des œuvres chorégraphiques sur le plateau de la grande salle, aussi dans les espaces d'exposition et parfois même dans le forum qui se trouve derrière moi. Et si on faisait une exposition qui sera une pièce chorégraphique ou l'inversement, une pièce chorégraphique qui soit une exposition? Il y a des choses qui sont propres à la perception de la danse dans un espace du musée. La lumière du jour, on est sur le même niveau, on peut venir près, on peut s'éloigner, on peut regarder dans tous les axes. On voit l'intensité du corps, on a droit aux détails. Toutes ces choses-là ne sont pas des choses possibles dans le théâtre. L'idée de la Galerie Sud s'est très vite imposée à elle par son rapport très particulier qu'elle peut opérer avec la rue. En effet, le spectacle se déroule dans un espace clos, mais qui est totalement ouvert sur la rue, ce qui permet de développer les perspectives et les points de regard. De voir ce qui se passe dans la rue et en même temps d'être dans le spectacle, c'est assez surprenant. On est vraiment plongé ailleurs. Voilà, c'est vraiment particulier comme spectacle, c'est unique, je pense. J'ai adoré cet espace avec l'ouverture, même le public externe qui regardait à travers la vitre. Je me demandais où ça allait être dans Beaubourg aussi, donc que ça soit en bas, ouvert vraiment, avec presque l'impression d'être dans la rue des fois. Le fait qu'il n'y ait plus cette rupture entre la salle de spectacle et l'audience, on va dire, ça c'était plutôt rigolo. Il y a quelque chose qui se crée en plus de la performance, il y a une imagination qui se développe. J'ai circulé, j'ai voulu donc voir sur plusieurs points de vue, donc j'ai circulé mais en rond. J'ai pas osé, voilà, me mettre au milieu. Je pense que ceux qui restent sur la périphérie, ils ont une vision très différente. Il y a des gens qui choisissent de se mettre à l'intérieur et qui cherchent le contact. Ceux-là peuvent avoir ressentir cette proximité. C'est assez amusant, assez curieux de sentir les vibrations en fait, d'être assez proche de la scène et de sentir vraiment cette présence du corps avec une certaine intimité finalement. Cette proposition-là, c'est vraiment d'être au milieu de la chorégraphie aussi, de sentir cette énergie qui nous tourne autour, quoi, vraiment. C'est un espace vide où la seule masse qu'il y a, ce sont les spectateurs et les danseurs. Et donc les spectateurs deviennent quelque part partie de la chorégraphie. La chorégraphie qui est écrite sur ce trajet, mais s'adapte comme de l'eau par rapport à la masse présente des spectateurs, quoi. C'est elle, Anne-Theresa de Kersmaeker, qui a proposé de retravailler une œuvre qu'elle a imaginée pour théâtre, Vortex Temporum, composée par Gérard Griset, compositeur français. Et c'est elle qui a noué depuis des années une longue relation avec Ictus, de musiciens fabuleux basés à Bruxelles. Et c'est eux qui ont travaillé avec elle pour élaborer comment cette pièce imaginée pour la scène, avec les données de la scène, pouvait être étendue, imaginée dans un espace tout autre et un temps tout autre. Je rends compte qu'il y a tout autre public qui est pris par l'étonnement. Ils n'ont pas l'habitude de voir de la danse aussi près, d'aussi long, d'aussi court. Là, il y a quelque chose de complètement incarné et
Et les gens, je crois qu'ils ont un rapport direct avec ce corps dansant. I don't think anything is forced. Il y a rien qui a été forcé, mais on laisse exister les choses telles que. Et on espère que la perception du son, la perception du mouvement et la façon dont c'est complet invite le spectateur de suivre son regard et de découvrir ce qu'il a envie de découvrir. Le vocabulaire de mouvement est beaucoup basé sur cette notion de « my walking is my dancing ». La marche qui est le point de départ d'un vocabulaire chorégraphique possible. Il y a la trame géométrique qui est basée sur le cercle et sur des cercles qui sont liés à un pentagone. C'est une espèce de vortex, une espèce de rosace qui se ferme, qui peut se fermer, qui existe en différentes dimensions et qui peut s'ouvrir. Elle est la trame sur laquelle toute la chorégraphie est écrite, qui est l'élément organisateur de tous les trajets spatiaux. Après, il y a ces thèmes presque fétiches, qui sont des thèmes de géométrie, de spatialisation, de la danse, des décors. Donc la suite Fibonacci, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, etc. Le carré magique qui nous aide à nous situer, à nous orienter dans l'espace, le pentagone. Bon, ça, c'est des outils comme ça qui viennent régulièrement, qu'elle complexifie en plus à chaque création. Donc Vortex Temporum est une musique pour 5 instruments et un piano. 2 vents, 3 cordes et un piano. Piano qui est les liens entre les différents instruments. Dans Vortex Temporum, chaque danseur est lié à un musicien et l'écriture se fait aussi couche par couche, voix par voix, par instrument, par famille. Sauf le piano à 2 danseurs, main gauche, main droite. Ce spectacle, si je puis dire, est une sorte d'ouverture à un atelier où on vient faire une sorte d'introspection du travail de relation qu'il y a entre les musiciens, mais pas seulement avec la musique, mais aussi avec la présence physique des musiciens et bien sûr les danseurs. Parce qu'Anne-Theresa a fait tout un travail sur ce rapport-là. Les mouvements sont écrits sur la partition de la musique. C'est-à-dire que moi, par exemple, ce que je danse est écrit sur la partition de la clarinette. Ce qui signifie qu'on a un rapport extrêmement étroit avec la musique. Ici, solo, c'est en fait vraiment un duo. C'est le musicien et le danseur. Et de par l'immensité du lieu, enfin moi ici, j'approfondis mon lien avec Dirk, avec mon musicien. C'est très très fort. Il est derrière moi, très loin, et j'entends ses attaques, j'entends ses démarrages, même quand ils sont doux. J'essaye que ma danse soit vraiment influée par la musique, pas seulement influencée, mais créée par la musique, en fait. Moi, j'ai jamais connu quelque chose d'aussi aussi clair, aussi ténu. Et du coup, là, par exemple, aujourd'hui, avec Jeroen, l'altiste, le violon altiste, on était vraiment... moi, j'avais vraiment cette sensation de symbiose. Il va s'arrêter ou il va commencer. J'entends en fait quelque part le juste avant. Le juste avant que ça commence ou le juste avant que ça se termine. Et ça, c'est très très beau, très, très puissant. Presque un idéal, maintenant, qui s'est formé entre le rapport musicien et danseur. Les 2 corps différents. Ce n'est pas la première fois, en fait, que dans une production de Rosas, Anne-Theresa, ce n'est pas la première fois que nous sommes appelés à danser. Il y a eu une production qui s'appelait, je crois, April Knee, il y a quelques années, où nous dansions les Noces de Stravinsky. Donc on a déjà une petite expérience chorégraphique de ce point de vue-là. Mais moi, je vois bien ce que font mes collègues. Je vois très bien le rapport qu'il y a entre la gestuelle des musiciens et ce que font les danseurs et la sublimation que ça représente. En ce qui me concerne personnellement,
Je fais tourner ce piano en suivant certaines marques sur le sol, etc. Donc je fais des mouvements de spirale qui, eux, sont tout à fait intégrés aussi au projet. Ça participe à la lecture musicale aussi de la musique, en fait. On est installé depuis 20 ans dans les mêmes locaux que Rosace, avec Ictus. On travaille dans des chorégraphies. Évidemment, c'était comme un concentré, un résumé d'expérience, puisque c'était la première fois qu'on était aussi puissamment placé sur scène, pour ainsi dire, au même titre que les danseurs, quoi, à égalité avec les danseurs. Work, travail, arbeit, c'est du travail. C'est du travail, mais bon, ce sont des musiciens fantastiques avec qui j'ai une longue collaboration. En fait, il y a eu surtout tout le travail d'apprendre la musique par cœur et puis de le combiner avec des trajets dans l'espace. Ça a été beaucoup de travail. Et ça reste un grand défi. C'est une spatialisation à la fois inattendue et en fait tout à fait réelle, tout à fait acoustique, effectivement, de faire déplacer un piano pendant que le pianiste joue. C'est pas possible avec toutes les musiques, bien sûr. Dans ce cas-ci, c'est possible à certaines conditions, comme vous avez vu qu'il faut bloquer la pédale et des choses comme ça, mais on respecte totalement ce que Gérard Griset a demandé de ce point de vue-là, au niveau de l'interprétation. La seule petite chose que je fais aussi, c'est clairement écrit sur la partition, c'est que j'essaye que la vitesse de rotation du piano corresponde à ce que Griset demande au niveau de l'accélération des accords du pianiste. Anne-Thérèse